Salut, c'est le Banin de Ingui. Mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Raïssa Keïnié, cette jeune Camerounaise, ici soupçonnée d'avoir tué deux de ses collègues. Ceci s'est passé lundi, dans la journée de lundi, autour de 14 h par là. C'est en mi-journée, vraiment du côté d'Atlanta, en Géorgie. Et cette histoire a fait le tour du monde. Elle continue à créer l'espoir des vagues, puisqu'il y avait beaucoup d'autres histoires qui sont venus s'ajouter à cette histoire hier, notamment l'histoire qui impliquait des femmes. Mais je vais me focaliser sur la diaspora et sur cet épisode là qui s'est déroulé aux États-Unis. C'est pas la première fois qu'un Camerounais est soupçonné d'avoir tué ou d'avoir ouvert le feu. Là, c'est peut-être la première fois qu'une femme camerounaise soit soupçonnée d'avoir exécuté des personnes. En Occident, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a bien évidemment le problème du racisme. Mais il y a aussi le problème des armes, du port des armes, la manipulation des armes. Il y a le problème du racisme, il y a le problème du port des armes. Alors, comment a-t-elle fait pour obtenir une arme? Ça, c'est assez facile. Elle a sûrement dû se procurer l'arme soit légalement, soit illégalement. Ça, c'est chose facile aux États-Unis. Maintenant, on a affaire ici à une jeune fille de moins de 30 ans, hein, qui est diplômée, n'est-ce pas, en IT, hautement qualifiée. Et qui occupait des fonctions quand même élevées. Qu'est-ce qui l'a ramené? Il a dû se passer des choses, parce que quelque chose, c'est peut-être, il faut une combinaison de facteurs pour pousser quelqu'un qui a beaucoup à perdre. Sur le plan professionnel, elle était calée. Maintenant, sur le plan familial, on ne sait pas ce qui se passe sur le plan familial. On ne sait pas si elle a eu des déceptions amoureuses aussi. On ne sait pas si elle a des problèmes de famille. On ne sait pas si elle a des... Bref, on ne sait pas trop de sa condition psychologique, de son mental. Et ça, c'est capital dans la compréhension de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard, elle n'est pas née meurtrière, elle a juste piqué une crise comme ça, et puis elle s'est laissée entraîner dans cette spirale là, sans toutefois mesurer l'ampleur des dégâts, mais surtout la suite. Parce que si vous décidez d'aller tuer
des gens, il faut bien préparer l'après-acte. Ça veut dire que après le meurtre, là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'elle veuille voyager, fuir les États-Unis par Atlanta, par l'aéroport d'Atlanta, c'est quand même assez... C'est quand même assez... je sais pas comment je vais dire, mais... c'est très flou, comme... C'est très léger, comme... et c'est maladroit, en fait, si quelqu'un veut vraiment regarder en fond dans cette affaire. Parce que forcément, vous avez tué des gens, donc il y aura des alertes. C'était possible, hein? C'était possible qu'elle puisse fuir, mais aux États-Unis, ils sont habitués. Et c'est pour cela que dès qu'un crime, n'est-ce pas, est perpétré là-bas, on s'arrange à rapidement trouver le coupable ou les coupables, ou avoir une idée de celui qui est le coupable. On ne ferme pas les frontières, mais on alerte les frontières au cas où cette personne-là se présente à un poste de frontière pour fuir le pays. Et ce qui s'est passé là, il s'est fait prendre. Bon, beaucoup vont juger les gens ayant, n'est-ce pas, été, ayant expérimenté, n'est-ce pas, le mauvais côté de la, je sais pas, de cette crise psychologique qui règne en Occident. Je m'abstiens très souvent de, n'est-ce pas, juger les gens qui ont posé des actes qu'on va juger de condamnables, de méchants, parce que vous ne savez simplement pas la situation psychologique de cette personne. Vous ne savez pas le bagage que traîne cette personne. Et beaucoup d'entre nous ne le savent pas, bien évidemment. Ou alors, ont entendu parler, mais n'ont jamais expérimenté cela. Ben, je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Parce que la tête, si que vous voyez, elle porte le corps. Même si on a l'impression que c'est le corps qui porte la tête. La tête, si que vous voyez, c'est elle qui porte le corps. Ça va vous paraître un peu banal, bizarre, mais en réalité c'est la vérité. Donc si votre tête vous lâche, votre corps vous a lâché. Si votre tête vous lâche, votre corps vous a lâché. Et donc il faut faire très attention. Les relations avec les hommes, hommes avec grand H, c'est compliqué. Les relations avec les hommes, c'est quelque chose de compliqué. De vraiment compliqué. Donc c'est pas quelque chose de facile. Les relations avec les hommes, c'est extrêmement difficile à gérer, à comprendre et à gérer, à comprendre et à faire quoi? Parce qu'il y a à gérer, il y a à comprendre, mais il y a également maîtriser. Ce n'est pas facile. L'homme, c'est l'être le plus complexe
qui puisse exister sur la planète. L'être le plus complexe. S'il y a des... On a des bêtes, on a des animaux, oui, c'est vrai, on insulte souvent certaines personnes, on dit, ah, celui-là, c'est un animal. C'est juste une figure de style, c'est une façon de qualifier un acte comme animalier, comme... oui. Mais ça ne veut en aucun cas dire que cet homme-là est l'animal lui-même. C'est simplement qu'on essaye de rapprocher un comportement qu'on trouve désagréable à un comportement animalier. Mais l'homme, l'humain, il est beaucoup plus intelligent que l'animal. Il est beaucoup plus sage, il est beaucoup plus performant, il est beaucoup plus entreprenant que l'animal. Donc là, il y a 2 personnes qui sont décédées sur le chaos et une 3e personne qui va mourir en prison. Donc, ça fait mal, c'est embêtant, c'est énervant, c'est frustrant pour la famille, pour les familles, parce qu'il y en a là plusieurs. Il y a la famille, n'est-ce pas, de Raïssa Kenyé, il y a la famille de ses victimes. J'ai des frères qui vivent aux États-Unis, mais qu'on m'appelle un jour pour me dire qu'un de tes frères, il a été tué comme ça. Ça fait mal, quoi. Mais bien, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Et comme nous sommes champions pour juger les gens, nous allons continuer à juger. On a Facebook maintenant. On a Facebook. On peut juger avec Facebook. On a Facebook, on a Twitter, on a YouTube, on a tous ces réseaux-là. On peut, n'est-ce pas, continuer de juger là-bas, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas empêcher que quelqu'un d'autre soit tué demain. Mais j'espère simplement que nous, les Bantous, les Africains, nous allons comprendre que la violence ne résout rien. Bon, elle ne résout pas la violence comme self-defense, sans un sens, mais la violence comme mode pour exercer, démontrer sa supériorité à l'autre, c'est inutile, quoi. C'est zéro, c'est mort. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors dites-moi ce que vous pensez par rapport à Raïssa Kenyé, cette jeune ambitieuse, courageuse. Elle avait tout l'avenir devant elle, elle avait, n'est-ce pas, ce qu'il fallait pour émerger, pour réussir dans la vie. Elle a fait toutes ses études, elle a fini, elle a obtenu ses diplômes. Mais comment elle s'est fait entraîner dans... Comment elle s'est laissée, n'est-ce pas, contrôlée par cette envie cruelle de faire, de se venger. C'est pas facile à comprendre. Elle seule peut peut-être expliquer
les tenants et les aboutissants. Mais nous, on ne peut que spéculer à ce point-ci. Forcément, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans son moral, dans son mental, dans son... Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, je vous soumets donc cette vidéo pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Quels sont vos jugements à vous? C'était le Banane de Yingui.